Shalom, shalom. Nous espérons que vous vous portez bien. Moi, c'est Claudia Dessous et c'est pour vous partager la méditation quotidienne de la voix de l'esprit. Alors, notre méditation de ce matin se trouve dans Jean 4, versets 23 et 24, qui dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, le thème de notre méditation de ce matin est intitulé l'adoration. Et plus qu'un chant, plus que des cantiques, l'adoration va au-delà juste de chanter des chansons. L'adoration, c'est toute une vie. C'est une vie de sacrifice. Adorer Dieu veut dire que nous devons l'adorer dans tout ce que nous faisons. Nous devons pouvoir être capables d'adorer Dieu dans notre manière d'agir. Nous devons être capables d'adorer Dieu dans notre façon de parler. Nous devons être capables d'adorer Dieu dans notre façon de manger. La Bible dit que tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Même si nous sommes en train de manger, même si nous sommes en train de boire, tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la seule gloire de Dieu. Et nous, les hommes, nous avons été créés pour pouvoir adorer Dieu. Et ici, le verset nous dit que nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Pour pouvoir aller dans cette dimension-là de Dieu, pour pouvoir être dans cet état-là d'être si près de Dieu, il faut que nous puissions l'adorer en esprit parce que Dieu, il est esprit. Avant d'aller chez quelqu'un, il faut d'abord être comme la personne avant que la personne accepte que tu viennes chez lui. Nous devons être capables de sonder cette présence-là de l'esprit de Dieu qui va nous amener à monter dans cette dimension d'adoration-là envers Dieu. Monter dans cette dimension-là où même les mots ne suffisent plus pour pouvoir adorer Dieu. Je me rappelle, parfois, quand je suis en train de prier, je dis, Seigneur, je veux aller dans cette dimension-là où même mon silence t'adore. Même lorsque je ne dis rien, que même mon silence t'adore. Que mon souffle, ma respiration, la manière dont mon cœur est en train de battre, que ce soit des adorations que tu agrées, qui montent comme un parfum de bonne odeur. Parce que ce n'est pas seulement les chants qui montrent que nous sommes en train d'adorer Dieu, mais notre vie quotidienne également montre que nous sommes en train d'adorer Dieu. Notre entourage nous regarde, même s'ils ne nous le disent pas. Nous sommes bien regardés par le monde et le monde nous regarde bien. Et Satan, il est prêt à nous tendre des pièges partout. La Bible dit qu'il est rusé et qu'il rôde. Il est prêt à nous tendre des pièges partout. Lorsque nous allons accepter mener cette vie d'adoration, adorer Dieu partout, peu importe ce que nous faisons, peu importe ce que nous disons, lorsque nous allons accepter adorer Dieu dans tout cela, évidemment que nous serons ennemis du monde. Parce que, comme Jésus le dit, le monde m'a haï avant vous. Donc, il va vous haïr aussi. C'est comme ça. Nous allons devenir également ennemis du monde. Mais c'est dans ça là. C'est dans cet état de choses que Dieu nous demande de l'adorer, non seulement en esprit, mais également en vérité. Il faut que le chrétien soit véridique. Chrétien que nous sommes, nous devons être véridiques. Tout ce que nous devons dire doit pouvoir être vrai. Lorsque nous allons passer quelque part là, il faut qu'on sache que c'est la vérité qui est en train de passer par là. Nous devons pouvoir être honnêtes. Nous devons pouvoir être transparents. Il y a quelqu'un qui disait que il préfère la transparence à l'honnêteté parce qu'il dit que honnête, c'est quand on te pose une question et que tu réponds. Où est-ce que tu étais? J'étais avec telle personne. Mais la transparence, sans que la personne ne te pose la question, j'étais avec telle personne à telle heure et nous avons fait ceci. La transparence évite que même les questions soient posées. Quand quelqu'un est transparent, il est lucide, on peut lire en lui. La transparence évite même que les questions soient posées. Le chrétien doit être ce genre de personne-là, tellement vrai, tellement véridique, tellement transporteur de la vérité. La Bible a dit que lorsque le Saint-Esprit sera venu, il nous conduira dans la vérité tout entière. En réalité, adorer Dieu en esprit et l'adorer également en vérité, ce n'est pas deux choses différentes. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu vient, il va nous conduire dans la vérité tout entière. Ce consolateur-là, lorsqu'il sera là, il va nous conduire dans la vérité tout entière. Adorer Dieu en esprit ou adorer Dieu en vérité, c'est deux choses qui se complètent. Alors, j'aimerais inviter quelqu'un qui n'avait peut-être pas encore compris que il fallait
ajouter ce volet d'adorer Dieu en vérité également, et que ce n'est pas seulement l'adorer en esprit. Je veux beaucoup insister là-dessus parce que il y a beaucoup qui négligent ce point-là d'adorer Dieu en vérité. Et aujourd'hui, peut-être, on se permet d'avoir des chrétiens qui mentent, mais ce n'est pas bien. C'est aussi l'un des péchés que le diable aime beaucoup. D'ailleurs, la Bible dit qu'il est le père du mensonge. C'est un péché qu'il aime beaucoup. Et la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout ce que nous disons, la langue c'est comme un feu. Elle peut amener un feu sur tous les autres membres de notre corps. Tout ce que nous faisons avec notre bouche doit pouvoir honorer Dieu. La langue qui ment ne peut pas être la langue qui adore Dieu et qui honore Dieu. Nous devons pouvoir être capables de pouvoir être disciplinés. Demander au Saint-Esprit de pouvoir nous aider à pouvoir réellement comprendre cette chose, à réellement comprendre ce facteur-là, à réellement comprendre ce que nous sommes en réalité. Et que nous sommes des personnes mises à part pour le Seigneur. Demandez à ce que le Seigneur puisse nous communiquer ses paroles dans notre bouche, puisse nous communiquer la vie sur nos langues, qu'il puisse nous communiquer la vie, et que à chaque fois que nous allons ouvrir notre bouche, même si ce n'est pas pour évangéliser, même si ce n'est pas pour dire quelque chose, que ce soit des paroles de grâce, des paroles de miséricorde, des paroles de douceur. Je prie en ce moment que la douceur du Saint-Esprit localise quelqu'un qui avait peut-être du mal à pouvoir se contrôler lorsqu'il était colérique, quelqu'un qui avait peut-être du mal à se contrôler lorsqu'il était énervé et qui était prêt peut-être à dire des choses sans pouvoir s'en rendre compte. Je prie que le Seigneur lui communique sa douceur au nom de Jésus, et que sa douceur remplisse son cœur, que sa douceur remplisse sa bouche, que sa douceur remplisse sa vie entière dans le nom de Jésus. Je prie également pour ces personnes-là qui ont des difficultés à pouvoir mener une vie d'adoration qui plaît à Dieu. Père, je prie en ce moment que ton Esprit Saint-Éternel, Dieu, localise ces personnes. Tu connais le cœur. La Bible dit que tu sondes les cœurs et que tu sondes les reins. Je prie, Seigneur, que tu sondes, Éternel Dieu, le cœur de ces personnes et que tu leur donnes réellement ce que elles veulent pour la gloire de ton nom. Dieu nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il nous donnera ce que notre cœur désire. Je prie, Seigneur, que quelqu'un puisse faire de toi ces délices, qu'il te savoure, qu'il connaisse ta saveur, et que, Seigneur, tu sois le Seigneur de sa vie. Merci Jésus parce que tu es à l'œuvre et que tu le fais. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.